Premières améliorations de l'application. Mail. Premier aperçu des emails catégorisés. Après avoir activé la catégorisation des emails, une nouvelle zone d'aperçu est ajoutée pour tous les emails dans le coin supérieur droit, et les utilisateurs peuvent afficher directement la liste des emails non catégorisés. Deuxième, changement rapide de photos de contact. Une nouvelle option permettant d'afficher les photos de contact a été ajoutée au menu à 3 points de l'application Mail, qui peut être rapidement activée sans accéder aux paramètres. Deuxième, reconstruisez l'interface AppleCare et la garantie. Première nouvelle interface. Un nouvel en-tête attrayant a été ajouté en haut pour prendre en charge les demandes de renseignements sur l'état de la garantie de l'appareil et la saisie des achats AppleCare. 2. Améliorer l'interaction. Ajout du chargement de la liste des appareils pour afficher plus d'informations telles que la date d'expiration de la garantie, la couverture, etc., ce qui est plus convivial. Le processus d'ajout de la couverture AppleCare est devenu plus clair, avec des jours restants et la possibilité de l'ajouter immédiatement. Troisième, fonctionnalité d'accessibilité améliorée. Une nouvelle option d'affichage de bannières a été ajoutée au contrôle de bannières d'arrière-plan. Les utilisateurs peuvent masquer manuellement la barre d'invite du système qui est déclenchée en appuyant 2 fois sur le dos pour réduire les interférences. Quatrième, élargissement des fonctions de communication par satellite. La série iPhone 13 prend en charge la connectivité par satellite. Grâce à la technologie Starlink, les utilisateurs d'iPhone 13 peuvent accéder au service par satellite lorsqu'il n'y a pas de réseau. Cependant, Emergency SOS devrait toujours être activé par défaut sur les modèles d'iPhone 14 et versions ultérieures. Les utilisateurs doivent l'activer manuellement dans les paramètres du réseau cellulaire pour éviter la consommation d'énergie en arrière-plan. Cinquième, notification de temps d'écran et rappel de mots de passe. Les parents peuvent activer les notifications sur les appareils de leurs enfants, lorsque leurs enfants utilisent leur mot de passe. Temps d'écran pour déverrouiller du contenu restreint, l'appareil du parent recevra un rappel en temps réel. Il est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement. Sixième, mises à jour visuelles et personnelles. Premier, le fond d'écran dynamique. Pride and Harmony ajoute une animation de cadran de chaussures Apple Watch et un fond d'écran dynamique à l'écran de verrouillage d'accueil de l'iPhone et prend en charge le mode d'affichage permanent. Les couleurs et les flèches sont plus dynamiques. 2. Apple TV peut confirmer le paiement via l'iPhone lors de l'achat de contenu de films et de télévision sur des appareils tiers. 7. Améliorer les performances et la stabilité. Premier. Optimisation de la mémoire étendue pour le streaming. L'allocation de mémoire est augmentée pour l'enregistrement d'écran, le streaming en direct et d'autres scénarios, réduisant la latence et améliorant la qualité de l'image. Deuxième, correction de bugs. Correction du problème d'écran noir dans Apple Vision Pro, amélioration de la vitesse de réponse du centre de notification et amélioration de la stabilité de la connexion sans fil CarPlay. 8. Les performances et la durée de vie de la batterie sont égales. Le test Geekbench affiche un score monocœur de 3537 et un score multicœur de 8751, ce qui est proche du score iOS 18,4, sans amélioration significative des performances. La durée de vie de la batterie est stable et il n'y a aucun changement évident dans la durée de vie de la batterie après la mise à niveau vers la version officielle. Une fois que les utilisateurs bêta passent à la version officielle, les journaux d'arrière-plan sont réduits et la durée de vie de la batterie devient plus stable. 9. Est-il recommandé de mettre à jour? Premier groupe recommandé. Pour les utilisateurs d'Apple 13, la fonction satellite améliore les capacités de communication dans les situations d'urgence. Pour les utilisateurs soucieux de la stabilité, les vulnérabilités connues sont corrigées et l'expérience est améliorée. Pour les amateurs de nouvelles fonctionnalités, les arrière-plans dynamiques, les améliorations de l'interaction par email et d'autres nouveaux contenus valent la peine d'être découverts. 2. Si les utilisateurs ont déjà effectué la mise à niveau vers iOS 18.4.1 et n'ont aucun problème de compatibilité, ils peuvent reporter la mise à jour.
Les utilisateurs qui prévoient de tester la version bêta d'iOS 19 n'ont pas besoin de se précipiter pour effectuer la mise à niveau. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine sur la page iPhone. Au revoir.